Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant, c'est l'écriture et son propre interprète. Ce n'est que parce qu'il y a une unité sous-jacente de l'écriture que la Bible peut fonctionner comme son propre interprète. Sans une telle unité, l'écriture ne pourra être la lumière qui révèle son propre sens. Une partie de l'écriture interprète d'autres parties et devient ainsi la clé pour comprendre les passages connexes. Voilà. Luc 24, verset 27 dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Verset 24 et 25. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors ils lui ouvrirent l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Voilà. Ici Jésus, il a fait appel aux Écritures pour faire comprendre à ses disciples ce qu'ils ne comprenaient pas. On continue. L'intérêt de laisser l'écriture interpréter l'écriture est qu'elle jette plus de lumière sur son propre sens. Ce faisant, nous n'enchaînons pas indistinctement les différents passages pour prouver notre opinion. Non. Au contraire, nous prenons soigneusement en considération le contexte de chaque passage, outre le contexte immédiat avant et après un passage à l'étude. Nous devrions prendre en considération le contexte du livre dans lequel le passage est trouvé. En outre, puisque selon Paul dans l'Écriture, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Cette verse se trouve dans Romains 15, verset 4. Nous devrions étudier tout ce que l'Écriture dit sur un sujet donné. Voilà ce que Ellen White dit dans son livre Éducation, page 190. Il dit « La Bible est son propre exposant. L'Écriture doit être comparée à l'Écriture. L'étudiant doit apprendre à voir la parole dans son ensemble et à voir la relation de ses parties. Il doit acquérir une connaissance de son grand thème central, du dessein originel de Dieu pour le monde, de la montée du grand conflit et de l'œuvre de rédemption. » Lorsque nous comparons l'écriture à l'écriture, il est important d'étudier la Bible à fond. Si possible, nous devrions le faire dans sa langue d'origine, ou du moins avec une traduction biblique appropriée, fidèle à la signification contenue dans l'hébreu et le grec d'origine. Bien que la connaissance des langues originales ne soit pas nécessaire pour avoir une bonne compréhension de la Bible, cela aide certainement. Toutefois, l'étude fidèle de la parole avec une attitude d'humilité et de soumission portera sûrement de grands fruits. Je vais vous laisser avec quelques questions. Pensez à une doctrine comme l'état des morts, pour laquelle se concentrer sur quelques passages choisis pourrait conduire à l'erreur si d'autres passages sont ignorés. Qu'est-ce que cela nous dit sur l'importance de rassembler et de lire tout ce que la Bible dit sur un sujet afin de mieux comprendre ce qu'elle enseigne? Merci de nous rejoindre. Il faut essayer de répondre à ces questions. Et s'il vous plaît, il faut utiliser l'écriture pour interpréter l'écriture. Et là, la lumière, le Saint-Esprit, Jésus est là pour vous aider. Merci, à bientôt.